Merci d'être avec nous sur BFM Alsace. C'est l'heure de C'est votre emploi comme chaque semaine en partenariat avec la radio Top Music. Bonsoir Martin-Antoine. Bonsoir Arthur. Tout va bien? Tout va bien. On bosse aux finances publiques, allez on se lance. Exactement, avec notre invité ce soir Nicolas Perrault. Bonsoir Nicolas. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes donc le responsable de la division stratégique et communication de la direction régionale des finances publiques. Tout à fait. J'ai rien oublié. C'est parfait. Bon. Les finances publiques, c'est 5000 personnes recrutées en France chaque année. Mais il faut le dire, c'est pas que les inspecteurs des impôts. Exactement. Exactement. On est bien connu sous l'angle de l'administration fiscale, mais on a 50 métiers à proposer. Et parmi ces 50 métiers, il y a des métiers qui traitent notamment sur la tenue des comptes des collectivités territoriales. Tenir les comptes des collectivités territoriales, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire recouvrer les recettes des collectivités territoriales. Ça passe par les frais de cantine. Ça passe aussi par toutes les dépenses qui sont liées au périscolaire. Et puis ensuite, ça passe aussi par le paiement des rémunérations des agents des collectivités territoriales. Ça passe aussi par les dépenses d'investissement, le paiement des dépenses d'investissement. C'est vrai qu'on voit des GFIP sur les factures de cantine et tout ça. Hein. Exactement. C'est ça, ça passe par chez vous tout ça. C'est à nous que... Donc c'est une cinquantaine finalement de métiers différents et pas que des métiers austères, parce que c'est vrai que dans l'inconscient parfois on se dit travailler à l'administration fiscale, ça peut être un peu austère. Non, on cherche de tout. La direction régionale des finances publiques, si j'inclus le Haut-Rhin et le Bas-Rhin, c'est 2000 agents. On cherche des logisticiens, on cherche des personnes qui travaillent dans les ressources humaines, on cherche évidemment des comptables, on cherche des juristes, on cherche des personnes, principalement on cherche des personnes qui sont sérieuses et qui ne sont pas fâchées avec l'informatique, parce qu'on évolue dans un environnement qui est extrêmement informatisé. Je pense que notre administration est l'une des plus informatisées de France. Qu'est-ce que ça permet justement l'informatisation et notamment l'utilisation de l'intelligence artificielle? Alors l'intelligence artificielle, ça permet surtout de gagner du temps. Voilà. Là où il fallait beaucoup de bras, beaucoup de personnes pour traiter certaines opérations, mais maintenant ces opérations, elles sont traitées de manière automatique. Comment ça a changé le quotidien des agents concrètement, l'agent qui va au boulot le matin, et qu'est-ce qu'il ne fait plus et grâce à quel outil? Eh bien, par exemple, qu'est-ce qu'il ne fait plus avec quel outil? Mais par exemple, l'intelligence artificielle, on a un gros chantier en cours à l'heure actuelle. C'est pour tout ce qui a trait au métier juridique. Eh bien, ça va permettre de rechercher des éléments de droit beaucoup plus facilement. Ça, c'est un des chantiers d'avenir. Plutôt que de passer des heures dans les guides d'Alloz, c'est ça? Exactement, plutôt que de passer des heures à consulter différents sites juridiques, eh bien, ces outils-là vont permettre de gagner du temps et de chercher davantage, de trouver plus rapidement des jurisprudences et des articles qui vont permettre ensuite de faire une réponse de qualité aux contribuables ou à l'usager. Et alors pour vous rejoindre, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a différentes modalités de recrutement. On peut venir chez vous via des concours, mais vous prenez aussi des gens en reconversion professionnelle? Exactement. Alors, souvent, il y a une idée reçue qui est que les concours, c'est réservé aux lycéens ou aux étudiants. Or, je m'inscris en faux parce que on a de plus en plus de personnes qui viennent chez nous passer les concours et qui viennent à la suite de reconversion professionnelle. Moi, si je regarde au cours de ces 3-4 dernières années, j'ai travaillé avec des personnes qui étaient avant dans l'hôtellerie, qui étaient dans le tourisme. J'ai travaillé avec une ancienne infirmière, j'ai travaillé aussi avec des enseignants, d'anciens enseignants. Donc ce sont des personnes qui, à l'issue d'une expérience professionnelle, ont souhaité se réorienter et ont passé les concours et donc sont venus chez nous aux finances publiques. Et généralement s'en portent très bien. C'est l'administration qui dépend de l'État. Est-ce que ça engendre une responsabilité supplémentaire quand on travaille chez vous? Alors, quand on travaille chez nous, dans finances publiques, il y a fonds publics. Donc dès qu'on travaille chez nous, forcément... C'est rare les fonds publics. Donc voilà, il faut être sérieux, parce que tout ce qui est fonds publics est rare et précieux, et donc... surtout en ce moment. Ouais. Voilà, on a besoin de gens qui sont quand même, qui sont particulièrement sérieux et engagés sur cette mission. Est-ce que les chefs de service passent dans les services en ce moment, plus que d'habitude, en disant attention, chercher des fraudes, récupérer l'argent public partout où c'est possible, parce qu'on sait qu'il est précieux? La lutte contre la fraude, elle s'est intensifiée ces dernières années. Donc on s'appuie aussi sur l'intelligence artificielle dans la lutte contre la fraude. Il n'y a pas plus de pression qu'avant pour lutter contre la fraude. Il y a un engagement des agents qui sont dans le contrôle fiscal pour justement éviter et faire en sorte surtout que tout le monde paye sa juste part. DGFIP, ça veut dire fonctionnaire d'État, c'est ça? La sécurité de l'emploi, les avantages d'être fonctionnaire, les salaires qui ne sont pas énormes, des avantages? Au niveau salaire, on se défend.
Hein, on se défend. Et puis on offre quand même des parcours de carrière qui sont intéressants. Voilà, on peut commencer en bas de l'échelle et terminer assez haut. Est-ce que ça a du sens de donner des exemples de salaire, parce que j'imagine qu'il y a tellement de métiers qui sont très différents. Je peux donner par exemple le salaire d'entrée pour un inspecteur des finances publiques. Le salaire d'entrée, mais vraiment à la sortie de l'école, de la scolarité, c'est 2300 € net par mois. Bac plus combien? Bac plus 3. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de BFM Alsace. Merci à vous. On a parlé d'argent, j'adore ça. on passe aux annonces. Les bonnes annonces de Top Music. On commence, Martin, par Merck qui recrute des experts techniques et des ingénieurs à Molsheim. C'est ça, l'occasion de rejoindre un acteur incontournable de l'industrie pharmaceutique au sein d'un business center d'envergure internationale. Vous serez chargé d'assurer le contrôle qualité des médicaments, mais aussi l'ensemble du processus de création. Il faut être titulaire d'un bac plus 5 ingénieur et vous pouvez postuler directement sur le site de Merck Group. Le magasin Fresh embauche. Des vendeurs rayons frais à Souls, c'est dans le Haut-Rhin. Vous serez en charge de l'accueil des clients, de leur donner des conseils, mais aussi de l'encaissement. Vous devez maîtriser l'ensemble des normes d'hygiène et attention aussi à la coupe des fromages. C'est important, c'est précisé. Ce sont des postes en CDI de 35 heures, rémunération 1 950 € brut par mois. Les jeunes candidats sont les bienvenus et pour envoyer votre candidature, direction le site fresh.fr. Et on termine avec une auto-école qui recrute. À Souffel-Weiersheim, First Conduite, vous êtes titulaire de la licence pro ECSR de formateur en auto-école ou du BEP CASER. Vous devez faire preuve de pédagogie. Il s'agit de CDI de 35 heures avec la possibilité d'utiliser votre véhicule de travail pour vos trajets personnels. Vous ne travaillerez pas les samedis après-midi, Arthur. Côté profil. Pour aller faire du shopping. Exactement, les débutants sont les bienvenus. Et là aussi, vous candidatez sur first-conduite-67.fr. Merci beaucoup Martin pour c'est votre emploi. On se retrouve la semaine prochaine. Bonne soirée.